partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur de ces gens, en effet, je suis avec toi pour te délivrer. Dieu lui disait que je suis là avec toi. Dieu lui confirmait sa présence. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu lui, au fait, impactait son système de pensée. Donc, Dieu disait, je suis avec toi. Ma présence est là et je vais te délivrer. Dieu lui poussait à être conscient qu'il était là. Et la conscience de la présence de Dieu brise nos peurs, brise la façon dont on se voit, brise la façon dont on se définit. Dieu lui dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Et j'aime ce que Dieu fait. Dieu lui touche la bouche. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Comme assurance qu'il était avec lui. Sache que je te confie aujourd'hui une mission. Celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. Amen. Amen. Et donc Jérémie après envoie accepter l'appel du Seigneur parce que son système de pensée avait totalement été changé par cette confiance qu'il avait eue que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Et j'introduisais parce que réellement, oui, Dieu veut que nous sachions que nous ne soyons pas trop jeunes parce qu'il est là et qu'il nous rend capables. Mais pourquoi? Pourquoi? Et mon sous-thème, c'est vivre pour Dieu. Dis à ton frère, tu dois vivre pour Dieu. À ton voisin, à ta voisine, tu dois vivre pour Dieu. Il lui dit que c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. J'aimerais déjà que vivre pour Dieu, c'est faire sa volonté. Amen. Vivre pour Dieu, c'est faire sa volonté. Et pour faire sa volonté, je vais vous choquer, il faut mourir. Alléluia. Il faut que nous mourons, jeunesse, il faut que nous mourons. Il faut que nous mourons pour Dieu. Il faut que nous mourons pour Dieu. Nous voulons vraiment vivre pour Dieu, vivre la gloire de Dieu, sans pourtant nous donner à lui, sans pourtant l'obéir. On peut jeûner, on peut prier, mais être loin de la volonté de Dieu. Donc ne pas vivre pour lui. Et Dieu veut nous dire en cet après-midi que nous devons vivre pour lui. Vivre totalement pour lui. Vivre totalement pour lui. Celui qui nous a rachetés, celui qui nous a pris de là où nous étions, afin que nous ayons la vie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, verset 15. 2 Corinthiens 5, 14, verset 14 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La Bible nous dit clairement que parce que Dieu s'est donné, nous également nous devons nous donner. C'est donner. C'est vrai que nous sommes sortis de la loi qui nous disait ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, non. Mais nous sommes rentrés dans la grâce où il faut que nous nous donnons également. Donner. Se donner pour Dieu. Vivre pour lui. Quelles que soient les circonstances, vivre pour lui. Vivre pour lui. C'est ainsi que nous vivrons Dieu, véritablement. Que nous vivrons véritablement Dieu. La Bible nous dit que celui qui vient à moi,
Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Il y a ce premier pas que nous devons faire. Nous devons accepter de mourir pour Dieu. La Bible dit que dans Matthieu 16, verset 24, Dieu nous dit que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, doit porter sa croix, doit renoncer à lui-même et doit porter sa croix. Et que quand Dieu nous dit de renoncer à lui-même, à nous-mêmes, il nous dit au fait de nous donner à lui, il nous dit de mourir pour lui. Et j'ai l'impression qu'on ne nous définit pas bien en fait cette phrase quand on nous dit que donne ta vie à Dieu, accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. J'ai l'impression qu'on veut juste gagner des âmes pour gagner des âmes. On ne clarifie pas les choses. Non. Quand la Bible nous dit d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, déjà on reconnaît notre état, on reconnaît là où Dieu nous a pris. On l'accepte comme sauveur et on l'accepte comme Seigneur afin que nous soyons esclaves, de Jésus-Christ, qu'il soit notre maître, que nous dépendons de lui, que nous mourons à lui, Nous sommes cette génération qui ne veut pas mourir pour Dieu. Nous ne voulons pas mourir pour Dieu. Et je ne parle pas comme quelqu'un qui est mort, mais je parle comme quelqu'un qui a accepté de mourir. Parce que ce n'est pas de mes propres forces, non. C'est Dieu qui nous tue. La Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et ce brisement l'a conduit à la croix. C'est Dieu qui brise jusqu'à la mort. Mais il faut que nous donnons. Parce que Dieu a dit, Jésus dit, il n'a voulu aucun sacrifice ni holocauste, mais il m'a formé encore. Alors que Dieu cherchait qui envoyer, Jésus s'est donné. Jésus s'est donné même avant. Et en fait, Jésus est mort avant la croix. Parce qu'il avait renoncé. Amen. Il est mort avant la croix. Voilà pourquoi, je pense que c'est le verset de Colossiens. Colossiens nous dit que... Colossiens, je pense... Non, Éphésiens. Merci Saint-Esprit. Non, Philippiens. Philippiens 2,8 nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est comme si la Bible nous présentait deux morts. Il était mort premièrement avant la croix et deuxièmement à la croix. Premièrement parce qu'il s'était humilié, il s'était abandonné à Dieu. Il était mort pour Dieu. Il était mort pour Dieu. Nous voulons le réveil, nous voulons que les âmes soient sauvées, mais on ne veut pas accepter de mourir pour Dieu. On ne veut pas se donner totalement à Dieu. Et j'ai entendu une phrase qui dit que Dieu n'utilise que les personnes mortes. Parce qu'une personne morte n'a plus de volonté. Amen. Une personne morte n'a plus de volonté. Et cette dimension, ce niveau, il faut qu'on le désire. Il faut qu'on aspire à ce niveau. Au point de mourir pour Dieu parce que lui, il est mort pour nous. Juste le fait de penser à ce que Dieu a fait. Juste le fait de penser à ce que Jésus a réalisé pour nous. On se dit non, Seigneur. Non, Seigneur, non. Je veux me donner à toi, Seigneur. Seigneur, je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Je veux être totalement à toi, Seigneur. Je veux également que les âmes soient sauvées. Je veux également, oui, Seigneur, toi qui m'as retiré alors que j'étais rien. Toi qui m'as appelé, Seigneur, alors que je ne le méritais pas. Tu es mort à la croix pour moi, Seigneur. Et à cause de cela, on doit se donner totalement. Parce que nous avons eu la grâce.
Et les autres aussi ont besoin de cette grâce. Ont besoin de cette grâce. Amen. Amen. Et j'aimerais nous dire que ce n'est pas par nous. Obéir à Dieu, ce n'est pas par nos forces. Mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On néglige très souvent le Saint-Esprit. On néglige très souvent le Saint-Esprit. Avant cette semaine, oui, je cherchais. Je disais, Seigneur, je veux connaître ton esprit. Je veux m'approcher encore un peu plus de ton esprit. Parce que les autres avaient des révélations, les autres avaient une intimité avec le Saint-Esprit. Mais moi aussi, je cherchais le Saint-Esprit, mais c'est différent. Lorsque la révélation de Dieu est là, on voit Dieu autrement. C'est vrai que on peut nous dire qu'un tel est comme ça, oui, mais si on ne la connaît pas, on ne la fréquente pas personnellement, ça sera différent. Non, on ne va pas vivre une même intimité, une même relation si on a juste entendu. Et j'aimerais nous dire, aspirons à chercher le Saint-Esprit, à connaître le Saint-Esprit, à connaître le Saint-Esprit, à connaître le Saint-Esprit, il est merveilleux. Et Jésus a dit que il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Toi, Dieu, tu es venu nous sauver. Tu nous dis qu'il est avantageux que tu t'en ailles. Comment ça? Comment ça? Mais ça veut dire qu'il y avait quelqu'un, je ne vais pas dire de meilleur, mais quelqu'un qui devait accomplir une mission assez particulière. La Bible nous dit que Jésus est le chemin. Et Jésus est venu ouvrir le chemin qui mène vers la vie. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans ce chemin. Voilà pourquoi on ne peut rien sans le Saint-Esprit. La Bible nous dit que les choses de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les sonde. Les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les sonde et qui nous les révèle. Voilà pourquoi on a besoin de chercher le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne d'obéir à Dieu. Ce n'est pas par nos forces, mais Dieu veut que nous désirons. Peut-être que tu es là, tu n'arrives pas dans ta marche, tu n'arrives pas à avancer. Tu cherches Dieu, mais rien. Demande juste au Saint-Esprit de t'aider. Demande à Dieu de te révéler. Demande au Saint-Esprit de te révéler les facettes de Dieu, afin que tu le vois autrement, afin que tu le cherches. La Bible nous dit que dans Acte 1.8, que voici vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les disciples avaient renoncé à leur vie lorsqu'ils étaient avec Jésus. Mais Jésus leur a dit, restez là, attendez. Jésus leur a dit, restez là, attendez. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Malgré le fait qu'ils avaient renoncé, malgré le fait qu'ils avaient suivi Jésus, ils ne pouvaient pas être témoins sans que le Saint-Esprit ne descende. Amen. Il fallait que Jésus aille et lâche le manteau. Il fallait qu'il lâche le manteau. Et le mouvement que Élie avait posé était un mouvement prophétique. Il fallait qu'il lâche le manteau. La Bible nous dit que Élie, alors qu'il montait, Élisée lui a demandé, en fait, Élie a dit, tu veux quoi? Élie a dit, je veux la double portion. Je veux la double portion. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que la double portion a déjà été relâchée. La double portion a déjà été relâchée.
La double portion a déjà été relâchée. Et qu'est-ce que Jésus fait? En fait, Jésus dit, même avant qu'il s'en aille, il dit, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez encore de plus grandes. Ce qui représentait la double portion. Et lorsque le manteau est descendu, est tombé dans la chambre haute, les disciples, les apôtres ont pu manifester les œuvres que Christ faisait. Donc ils ont fait la même chose. Voilà pourquoi on les appelait chrétiens, on a pu reconnaître Christ en eux. Mais ils ont encore fait de plus grandes, jusqu'à ce que on les appelle des gens qui bouleversaient le monde. Des gens qui bouleversaient le monde. Des gens qui bouleversaient le monde. Et j'aimerais dire à un jeune en ce lieu, parce que, et tout le monde est jeune en ce lieu, parce que hier le pasteur a dit que on est jeune jusqu'à 77 ans, parce que maman André n'a pas encore eu 77 ans. Donc, il n'y a que des jeunes en ce lieu. Et j'aimerais dire à un jeune que la double portion a déjà été relâchée. Et que tu es capable de bouleverser le monde. Non pas par toi, mais par le Saint-Esprit en toi. Par le Saint-Esprit en toi. Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Non. Là où Dieu t'a établi, je prophétise que tu vas régner au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Genèse 41, verset 37. Oh, le Saint-Esprit. Verset 38. Je vais lire à partir du verset 37. Donc c'était alors que Joseph avait révélé à Pharaon quel rêve il avait fait. Et non pas seulement ça, il avait donné la solution, il avait donné des propositions. Et j'aime ce que Pharaon dit. Pharaon dit, cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Yes. Amen. Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Pharaon a pu cerner que cet homme, ce jeune est différent. Ce jeune n'est pas comme tous les jeunes. Il est différent, il a quelque chose de particulier. Et il a pu voir que c'était le Saint-Esprit en lui. Et Dieu veut, pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, déposer le manteau. Déposer le manteau. Dieu dit à quelqu'un en ce lieu que le Saint-Esprit en toi te donne le mandat. Te donne le mandat. Yes. Te donne le mandat afin de régner, afin de dominer, afin d'être cette personne particulière là où tu es dans ta société. Et quand je parle dans ta société, c'est au milieu des jeunes, au milieu des vieux. La Bible nous dit que Paul a dit à Timothée que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un modèle. Et par le Saint-Esprit en nous, nous serons des modèles. Je prophétise que par le Saint-Esprit, nous serons des modèles pour cette génération. On entendra parler de cette génération qui se lève ce soir. De cette génération qui se lève. De cette génération qui gagnera des âmes pour Dieu. Pour cette génération qui se rendra obéissant. Pour cette génération qui mourra afin de vivre totalement pour Dieu. Totalement pour Dieu.
Souvent, nous ne sommes pas là où Dieu nous attend parce que on se dit que nous sommes trop jeunes, on n'est pas capables. Nous sommes des Jérémies. Nous sommes des Jérémies. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer notre système de pensée. Reconnais ton état. Oui. Dis, oui Seigneur, je ne peux pas. Comme Jérémie, Seigneur, je ne peux pas. Et laisse Dieu mettre ses paroles dans ta bouche. Laisse Dieu mettre ses paroles dans ta bouche. Laisse Dieu changer ton système de pensée. Laisse Dieu changer ton système de pensée. Le Saint-Esprit. Et je disais tout à l'heure, et je pense que je vais clôturer par là, que le Saint-Esprit nous donne le mandat. Nous sommes dans... On connaît tous l'histoire des fils de Sheva. Nous sommes dans Actes. Et je vais clôturer par là. Nous sommes dans Actes. Oh Seigneur, j'aime cet homme, l'apôtre Paul, il me fascine. On aime beaucoup, au fait, répéter cette phrase qui dit, où il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On n'est plus... En fait, on aime répéter cela, mais on ne comprend pas. Paul était mort. C'est-à-dire que ce n'était plus lui. S'il était debout là, ce n'était plus lui. Il était mort. Il était mort. C'était Christ seul qui était manifeste en lui. Et il dit quelque chose dans Actes 20, verset 24, qui dit, alors que Dieu l'avait envoyé à Jérusalem pour aller prêcher la parole, il dit, on va aller dans Actes 20, il dit, et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Et on voit là qu'il y a toujours l'action du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire que dans notre marche, le Saint-Esprit sera toujours là. Amen. Toujours là pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Toujours là. Il dit, l'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien de souffrance. Ma vie, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire proclamer l'évangile, ce message de la grâce de Dieu. Il dit, ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. J'ai renoncé à ma vie. J'ai renoncé à ma vie, je ne l'accorde aucun prix. Aucun prix, j'ai renoncé pour vivre pour Dieu. J'ai renoncé. Ma vie ne m'accorde aucun prix. J'aimerais nous dire que Dieu veut que nous renonçons. Parce que jamais nous serons là où il nous attend si on ne renonce pas à nos vies. Oui, je vous choque, il faut que nous renonçons à nos vies. Il faut que nous mourons. Que nous mourons. Que nous mourons pour Dieu afin de vivre pour lui. Et donc, je disais que pour terminer, on est dans Actes 19, verset 13, histoire des fils de Sheva. Je lis la parole du Seigneur. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, l'un juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous?
Est-ce que le pianiste est là? Ok. Mais vous, je ne vous connais pas. J'aime ma version, la version Bible du Semeur qui dit « Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. » Sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Si on est quand même adepte à nos Bibles, on voit déjà là où on va. Je répète. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Je ne sais pas si ça vous rappelle un verset, mais on va dans Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. La Bible nous dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. On voit une différence dans l'histoire des fils de Sheva, c'est que Dieu n'était pas avec eux. Ils n'avaient pas été oints pour ça. Ils n'avaient pas le mandat pour effectuer cette mission. Ils ont vu Paul, oui, lui qui a reçu le mandat. Donc l'autorisation d'exercer, l'autorisation de Dieu. Ils ont vu Paul le faire. Eux aussi, ils ont voulu le faire. Mais ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas le mandat. Et le mandat, c'est le Saint-Esprit. Nous le recevons lorsque le Saint-Esprit descend sur nous. Nous le recevons lorsque nous recevons le Saint-Esprit. La Bible nous dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu n'était pas avec les fils de Sheva. Ce qui nous donne de l'assurance, c'est que Dieu est avec nous. C'est le mandat de Dieu. Et ce mandat, il a donné à Jérémie. Il dit: je suis avec toi. Je suis avec toi. Donc tu peux le faire. Voilà pourquoi Paul l'a fait. Voilà pourquoi Jésus l'a fait. Voilà pourquoi les apôtres l'ont fait. Voici, je suis avec toi. Et Dieu veut dire à un jeune en ce lieu: je suis avec toi. Je suis avec toi. Il faut que des âmes soient sauvées. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors que j'ai reçu l'annonce pour l'événement, je me suis dit: ok, pas grave, c'est bon. Lorsque j'ai vu l'affiche, j'ai commencé à stresser. J'ai vu que c'était réel, que c'était pas un jeu. Et il y a une servante de Dieu, je lui ai dit: regarde l'affiche. Elle me dit: oui, et
Et je dis, oh, mais tu vois pas que c'est moi l'orateur? Elle me dit, oui, mais et le Saint-Esprit? Et ça m'a calmé direct. Ça m'a calmé direct. J'ai arrêté de stresser. Pourquoi? Parce que elle m'avait redonné cette conscience que Dieu était avec moi. Donc, cela voulait dire qu'elle m'avait redonné cette conscience que le mandat était sur moi. Que je pouvais agir, non pas par moi, mais par Dieu. Que le mandat est avec moi. Et j'aimerais nous dire que le mandat est sur vous. Dieu nous a donné le mandat afin que nous agissions pour lui. Dieu nous a donné le mandat afin que nous lui donnons pour lui. Dieu nous a donné le mandat afin de développer le royaume des ténèbres. Dieu nous a donné le mandat, quelle que soit notre nature, quel que soit notre état, malgré que nous soyons jeunes. Dieu nous donne le mandat afin d'œuvrer pour lui. Afin d'œuvrer pour lui. Afin d'œuvrer pour lui. Ma chère